Futur immopreneur, aujourd'hui, on va sur le terrain. Je t'amène visiter un immeuble de rapport. Une petite pépite. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te parler un peu du contexte. Pourquoi cet immeuble-là? Qu'est-ce qu'on y fait? Enfin bref, la rentabilité, tout ce que tu aimes. Et aussi te faire un peu regarder l'immeuble. Ça te donne aussi, toi, des idées pour toi-même te mettre en tête ce que tu peux avoir en termes d'immeuble de rapport, surtout en fonction de ton budget. Parce que là, tu vas voir qu'on est sur un budget qui est plutôt accessible à bon nombre de personnes. Donc, on voit tout ceci juste après ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements et de toutes les prestations que je peux proposer. Donc, si le sujet t'intéresse, que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi tout de suite à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, tu regardes dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens hyper intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book facile à lire, mais qui te donne vraiment les règles si tu veux être rentable dans l'immobilier. Et autre chose, si tu as un projet immobilier là que tu souhaites réaliser d'ici quelques mois, n'hésite pas, une seule chose à faire, prends rendez-vous avec nous. Le lien est là en barre de description et c'est gratuit. Donc, tu peux prendre ton rendez-vous tout de suite et tu m'auras peut-être moi ou une personne de mon équipe avec qui échanger. Alors, aujourd'hui, comme je te disais, je t'emmène faire une visite d'immeuble de rapport. Je vais déjà t'expliquer un peu le contexte. Mais retiens que l'objectif, c'est que tu puisses me dire en commentaire si tu achètes ou si tu n'achètes pas. Donc, je pense que c'est un bel exercice à faire. Ça te permet, toi, de pouvoir, depuis chez toi, voir voilà, ce à quoi peut ressembler un immeuble de rapport. En plus, comme je te disais tout à l'heure, je vais te donner le prix auquel il est vendu, la négociation possible. Et tu vas te rendre compte que, en fait, parfois, on a une idée reçue sur les immeubles de rapport et on peut trouver des choses plutôt très bien à des prix très raisonnables et dans la capacité d'énormément de personnes. Alors, pour te situer un peu le contexte, c'est un immeuble de rapport que moi, j'ai déniché pour un de mes clients. Il faut savoir que chez Immopreneur, on fait également de l'apport d'affaires, c'est-à-dire que on se charge de chercher le bien immobilier pour nos clients. Bien entendu, c'est pas un service dont je parle très souvent parce que c'est pas un service que je propose à beaucoup de personnes. Donc, j'ai pas à en parler en réalité. J'ai des clients qui coulent en fait sur cette offre-là parce que j'en prends pas beaucoup. Ok, donc je fais de l'apport d'affaires et donc on a déniché cet immeuble pour nos clients. Alors, c'est un immeuble de 3 lots qui est situé en centre-ville. Pas très loin, il y a Renault, il y a Sanofi, il y a des IUT. Enfin bref, c'est une zone assez dynamique et on est en centre-ville. D'ailleurs, l'immeuble se trouve dans une zone classée. Tu verras ça quand je vais commencer à te faire voir les vidéos, quoi. Voilà. Et on est sur un immeuble aujourd'hui qui est à moins de 170 000 €. Je vais t'expliquer tout ça au fil de la vidéo, donc reste bien connecté. Et à la fin, je reviendrai pour qu'on puisse poser des chiffres et que tu me dises si cet immeuble, tu l'achètes ou pas. On commence par la façade, très belle façade pour cet immeuble de 3 lots situé en plein centre-ville. Il y a tout à proximité. Tu vois là, on est sur une toiture, une couverture ardoise, ce qui est plutôt top. Et tu vois que, en tout cas sur ce côté-là de la couverture, il n'y a rien à faire quoi, à part un entretien dans le temps. On est sur une zone où il y a une église, donc c'est une zone classée. Tout à proximité. Là, on est donc dans les parties communes de l'immeuble. Voilà, ce sont des parties communes qui nécessitent du rafraîchissement. Comme tu peux le voir, là, on a les compteurs. On a 4 compteurs, donc un pour les parties communes, 3 pour les 3 appartements. Là, à l'étage, tu as les 2 autres appartements, puis au rez-de-chaussée, un appartement. Et donc, on a la cave qui est très saine, qu'on a visité, il n'y a rien à signaler. Et dans la cave, comme tu vas le voir, eh ben, il y a voilà, la chaudière au fioul. La cave est aérée, donc aucun souci. Et tu as la cuve de fioul. Donc, c'est un chauffage au fioul qu'il faudra évidemment remplacer pour avoir un meilleur diagnostic de performance énergétique sur les 3 lots.
Là, on arrive dans le premier appartement au rez-de-chaussée. Donc, c'est un 2 pièces. On est dans le salon, le séjour principal qui donne sur la grande avenue. Donc, profite pour regarder les plafonds. C'est un appartement qui vient d'être loué. Et d'ailleurs, le jour de la visite, eh ben, le locataire arrivait. Donc là, on arrive dans la partie chambre. Une chambre d'une surface complètement normale qui donne du coup un accès sur l'extérieur parce qu'on a en fait une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et là, c'est la cuisine. Une cuisine d'une taille aussi correcte, hein, avec un grand ballon d'eau chaude, d'une bonne marque d'ailleurs au passage. Et là, dans le fond, on arrive, pareil, on a une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur, qui est à jouissance exclusive de l'appartement du rez-de-chaussée. Et puis à côté, on a une porte qui amène dans la salle d'eau. Deuxième appartement à l'étage, au premier étage, c'est un appartement qui est loué depuis 20 ans au même couple avec leur enfant. Et donc, tu vois que l'appartement est dans son jus. Bon, ici, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que, voilà, les gens sont là. Il faut pas non plus les embêter. Il y a 2 chambres dans cet appartement-là. Un séjour à taille très correcte, de belle hauteur sous plafond. Là, on est dans la partie cuisine. Bon, bah, on voit l'extérieur depuis cet appartement-là, hein, qui donne sur la cour intérieure. Et à côté, donc, on a la salle d'eau avec une fenêtre, donc ça c'est génial d'avoir la lumière du jour. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, donc ça reste un état correct pour une douche de plus de 20 ans. Dernier appartement au dernier niveau, donc 2e étage, c'est un 2 pièces. La particularité, c'est que le locataire qui y habite, il est entrepreneur dans le bâtiment, donc il est en train de rénover l'appartement en fait. Enfin, rénover, c'est un grand mot. Il est en train de rafraîchir l'appartement. Et d'ailleurs, tu vas voir sur la cuisine, voilà, il y a un mur qui est actuellement en train d'être repeint, justement parce qu'ils sont en train de rafraîchir tout l'appartement, moyennant, voilà, un arrangement avec le propriétaire actuel sur leur loyer, qui tout ça sera soldé à la vente. Donc, le nouveau propriétaire n'aura pas à reconduire cet arrangement-là. Ça sera soldé avant la vente. Donc, ce qui fait que c'est l'appartement, on va dire, le mieux, le plus rénové en fait. Hein. Tu vois, il y a une chambre et la salle de bain d'ailleurs aussi va être rafraîchie par leurs soins. Donc, ce qui fait que ça sera un appartement en très bon état. Mais là, ce sont des gens qui sont installés et qui ne vont pas partir tout de suite en fait. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils prennent le temps de faire des rafraîchissements à leur goût et plutôt ils ont plutôt bon goût avec des couleurs qui sont assez sobres. On a pu également visiter les combles et ça c'est un lieu très important qui permet en fait de se rendre compte de l'état de la couverture, de la charpente en fait, qui fait partie du gros œuvre de l'immeuble. Donc là, tu peux le voir, la charpente est en très bon état. Bon, on a une isolation au sol, mais qu'il faut refaire parce que ça fait des années que ça est là et que c'est tout ratatiné en fait. Hein, ça sera à refaire. Et pareil, les combles permettent d'accéder dans ce cas-là à la couverture, comme je disais, et là on voit qu'on a de l'ardoise en bon état. Et enfin, on a l'extérieur, la partie cour qu'on a pu également visiter. Ça donne accès à la façade arrière. On peut voir la belle pierre que c'est. Il faut savoir que avant cet immeuble, c'était une maison de maître et qui a gardé son charme. Ça est la team, là je t'ai fait le tour de l'immeuble, tu as vu j'étais pas seule. Là je reviens pour te faire un peu le débrief. Alors aujourd'hui c'est un immeuble qui est proposé à 178 500 € avec une marge de négociation. Aujourd'hui le propriétaire en veut pour 160 000 € net vendeur. Les frais d'agence c'est 8 500 €. Donc aujourd'hui ça veut dire que on pourrait faire une offre à 168 500 € et ça passe. C'est pour ça que dès le début de la vidéo je te disais un immeuble à moins de 170 000 € puisque c'est le cas avec la négociation qu'on n'a même pas galéré à avoir. Hein. L'agent immobilier nous a dit tout de suite qu'à 10 000 € de moins, ça passe. Donc 168 000 € 500, l'immeuble, bah, il est à mes clients. Autre chose à savoir, comme je disais, cet immeuble est entièrement loué. Donc aujourd'hui, on a à peu près 20 000 € de loyer sur cet immeuble. Il y a des travaux à prévoir, comme tu as pu le voir. Il faut refaire un peu la peinture des parties communes. Aujourd'hui, l'immeuble est en DPE F
pour ce qui est des 2 appartements rez-de-chaussée et premier étage, et G pour ce qui est du 2e étage. L'immeuble est chauffé au fioul. Je t'ai montré dans la cave. Donc, ce qui fait que ça pourrit le DPE. Et la bonne nouvelle, c'est que même en tant que bailleur, on a des aides aujourd'hui justement pour faire de la rénovation énergétique avec l'État. Donc, si on passait ne serait-ce que du fioul au gaz, ça, on a en plus le devis avec. On a un devis à peu près à 7 000 € pour justement poser plutôt une chaudière au gaz à la place du fioul. Donc, chaudière au gaz qui serait commune aux 3 appartements. Donc, tout de suite, on passerait à la lettre E. Et si jamais on fait mieux, par exemple, on va sur de la pompe à chaleur et qu'on réisole complètement les combles, et là, tout de suite, on aura plutôt du DPE à D, voire C. Pour revenir sur les loyers, le rez-de-chaussée vient d'être loué, donc les locataires viennent d'arriver là à 550 plus 80 € de charge. Le premier étage, les locataires sont là depuis une vingtaine d'années, quoi. Ils ont toujours été là, c'est pas des gens qui sont prêts à partir d'ailleurs. Ils sont 3, donc c'est loué à 563 € plus 90 € de charge. Et le dernier étage est loué à 550 plus 80 € de charge, tout comme le rez-de-chaussée en fait. Voilà. Et donc si tu fais le calcul, tu vas te rendre compte que tu as plus de 22 000 € de loyer aujourd'hui pour cet immeuble-là. Comme je te disais, tu as des travaux de rénovation. Si tu passes au chaudière gaz, tu es à 7 000 € à peu près à dépenser. Voilà, on va arrondir à 8 000 € avec le raccordement. Ensuite, les parties communes, tu as du rafraîchissement à frais. On va compter, allez, 5 000 € pour les parties communes. Hein. C'est pas un grand immeuble, clairement. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le plus important à faire. Alors, pour monter au comble, on avait une porte aussi qui était cassée. Donc, soit remplacer la partie vitrerie de la porte ou remplacer la porte totalement. Donc là, on va compter 1000 € à peu près pour ce genre de porte-là. Donc, tu vois, si tu fais le calcul, tu es à 12, 13, allez, 15 000 € maximum pour des travaux aujourd'hui, là, tout de suite à réaliser dans cet immeuble-là pour sortir de la passoire thermique et pour avoir un logement, un immeuble plutôt propre sur la partie commune. Donc, en faisant le calcul exact, tu vas voir que 168 500 € de prix du bien, 15 000 € de travaux plus les frais de notaire, tu es sur un projet à peu près de 197 000 €. Donc, on est à moins de 200 000 € pour le projet au global, ok, aujourd'hui, avec les travaux à faire dans l'immédiat. Donc, ça, c'est ce qui est de l'enveloppe totale, 197 000 € avec l'arrondi. Et on est sur des loyers, si tu fais 550 plus 80 € de charge pour les 2 appartements rez-de-chaussée premier étage, donc x2, plus les 563 plus 90 € de charge pour l'appartement au premier étage, et ben tu vas arriver à un loyer annuel de 22 900 € à peu près. Donc 22 900 € divisé par 197 000 € fois 100, je te laisse calculer la rentabilité, quoi. C'est juste génial. Pour un projet tout compris, aujourd'hui à moins de 200 000 €, hein, je précise. D'accord? Donc, ça veut dire que ce projet-là, beaucoup de personnes parmi vous peuvent vous réaliser ce genre de projet. Voilà. Et c'est un immeuble, c'est un petit immeuble, belle façade. En fait, à l'époque, c'était une maison de maître. Et avec le temps, cette maison de maître a été redivisée en appartements. Sinon, avant, c'était en fait une vraie maison. C'est pour ça que les hauteurs sous plafond sont juste incroyables. Au rez-de-chaussée, on est à plus de 3,50 m de hauteur sous plafond, quoi. C'est parce que ce sont des constructions anciennes et c'était des maisons de maître à l'époque. Donc, en fait, l'immeuble a beaucoup de charme. La brique est vraiment belle et je vous ai montré à l'arrière aussi, c'est impeccable. La structure est hyper saine. Là, évidemment, les personnes qui sont dans l'immeuble depuis 20 ans, forcément, il y a des rafraîchissements à faire dans leur appartement, mais c'est pas des gens qui sont prêts à partir. Donc, tu peux pas prendre en compte leurs travaux là tout de suite dans ton prêt parce qu'ils sont pas prêts à partir tout simplement. Et pour l'étage, le dernier étage, en fait, le locataire qui a pris le dernier étage est lui-même un professionnel du bâtiment, en fait. C'est un entrepreneur dans le bâtiment. Donc, lui-même, il est en train de refaire proprement son logement et il a un accord avec le propriétaire actuel pour avoir un loyer moindre. Mais tout ça sera réglé
avec le propriétaire actuel pour que quand moi, mes clients, s'ils se positionnent et qu'ils deviennent propriétaires, bah, ils ont plus, voilà, ils ont leur loyer de 550 plus 80 € de charge pour un bar, quoi. Donc, ce logement-là, il est en train d'être refait à neuf, donc c'est impeccable. Et le rez-de-chaussée, eh ben, en fait, il vient d'être occupé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas des travaux à réaliser. On est vraiment sur une enveloppe, là, tout de suite, 15 000 €, sortir de la passoire thermique et avoir un logement, enfin, un immeuble qui rapporte plus de 20 000 € par mois, par an, pardon, quoi. Donc, on est à 22 947 € pour être précise. Donc, presque 23 000 € de loyer au total par an pour un investissement à moins de 200 000 €. Donc, maintenant que tu as toutes les informations, je t'ai montré, hein, et l'idée aussi quand je te montre comme ça sur le terrain des visites, c'est que toi aussi, tu apprennes à peut-être visiter. Qu'est-ce qu'on regarde? Là, je t'ai emmené dans les combles. Tu as vu au sol qu'il y avait de l'isolant, mais c'est un vieux isolant, donc il faudra le remplacer. Tu as vu également l'état de la toiture. Donc, c'est implicitement, je te montre ce que tu dois faire aussi, toi, en visite quand tu y es, quoi. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à la partager, like. Si tu as un projet d'investissement immobilier, je t'invite à prendre rendez-vous pour échanger avec nous. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires si tu achètes ou si tu n'achèterais pas cet immeuble à moins de 200 000 € pour gagner presque 23 000 € de loyer par mois. Par an, pardon. Par an, pas par mois. C'est très important. Par mois, tu es à 1900 et quelques de loyer, charges comprises par mois. Et par an, tu es à presque 23 000 €. Je t'attends dans les commentaires, on fait la discussion. Montant de la taxe foncière, on est à 1 733 € par an. L'eau, on a un compteur global, un compteur général pour l'immeuble, plus des sous-compteurs par appartement. Donc, l'eau est comprise dans les charges déjà qui sont de 80 € pour le rez-de-chaussée, le dernier étage, et de 90 € pour le premier étage. Voilà les informations sur cet immeuble. Rendez-vous donc dans les commentaires pour que tu me dises ce que tu en penses. Intéressant, pas intéressant, voilà. Je te laisse me répondre en commentaire si toi tu achèterais ce genre d'immeuble. Si tu pensais d'ailleurs que tu pouvais avoir des immeubles comme ça, très bien situés, à moins de 200 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché immobilier est en baisse. Je le dis et je le répète. Je ne peux pas vous faire... tout le temps des vidéos de tous les biens que je visite en fait. La semaine dernière, avec les mêmes clients, on était sur un autre immeuble qui est pas très loin d'ici. Enfin, le prix de l'immobilier est en baisse. Ça veut dire que c'est le moment idéal pour acheter pour nous en tant qu'acheteurs. Le marché, il est propice aux acheteurs puisqu'il est en baisse. Le marché bancaire, c'est autre chose. Je parle bien du marché de l'achat immobilier. Le marché immobilier lui-même, il est en baisse et il est favorable pour nous acheteurs. Par contre, c'est vrai, ça, on ne peut pas le nier. Les banques sont un peu plus difficiles et aussi les taux montent, ce qui fait que tout le monde ne peut pas acheter aujourd'hui. Hein, ça, c'est clair. Ce qui fait donc que si tu as la chance, l'opportunité d'être parmi ces personnes-là qui ont le profil pour acheter et que tu ne le fais pas, toi, bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi en fait. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. En plus, aujourd'hui, tu peux te faire accompagner pour justement arrêter d'avoir peur. Tu peux te faire guider. Tu peux faire comme mes clients là. Bon, ça, je vous le dis, l'apport d'affaires, j'en fais pas. Voilà. On ne fait pas beaucoup chez Immopreneur. Je sélectionne vraiment les profils. Ils sont déjà investisseurs. C'est des gens qui n'ont pas le temps. Donc, effectivement, je leur fais de l'apport d'affaires avec Immopreneur. Mais autrement, je fais de l'accompagnement. Tu as aujourd'hui des personnes qui peuvent se tenir à côté de toi pour que tu puisses réaliser ton projet en fait. Si tu as le profil, tu as un CDI ou en tout cas tu as des revenus récurrents tous les mois, que tu as un peu d'épargne de côté, que ta capacité d'emprunt te le permet, que tu n'achètes pas, je ne sais pas, on ne peut plus rien faire pour toi, je suis désolée de te l'apprendre. Parce que clairement, le marché, il est propice. Je t'ai dit, on a fait une négociation, une baisse de 10 000 € là, sans trop parler, en fait, on a, voilà. Et là, je t'ai donné les chiffres, si on s'en tient à ces 10 000 € de baisse, en fait. Donc, c'est un marché qui nous est favorable en tant qu'acheteur. Si tu as un projet immobilier, c'est maintenant qu'il faut commencer à te former. C'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous avec nous si tu as vraiment envie, tu as besoin en fait de notre aide pour pouvoir réaliser ton projet. C'est maintenant qu'il faut agir. 2024 se prépare là tout de suite.
Ok, donc j'espère que c'est clair pour toi. Malheureusement, je peux pas te faire des vidéos sur toutes mes visites parce que j'en fais beaucoup et ça prend du temps à faire. Donc là, comme aujourd'hui, c'était piste, donc je pouvais le faire. Et j'espère que ça peut t'apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'est un petit immeuble de rapport. Là, c'est le cas de le dire, c'est un petit joli immeuble de rapport. Comme tu as pu voir la façade, belle structure et avec un peu de rafraîchissement, mais le prix est canon. Mais bref, bon, je te donne mon parti pris, mais dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Et like, partage la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.